Honda vient d'annoncer la modification de l'un de ses projets phares dans le domaine de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce qui est frileux sur l'hydrogène? Bah, on comprend, hein, en même temps, logique. Tout le monde est frileux sur l'hydrogène. La capacité de production initiale sera réduite et le démarrage à plein régime reporté. Pour le moment, l'entreprise ne précise pas encore le nouveau calendrier, ni le niveau de production visé à court terme. Ce changement a des conséquences concrètes pour l'entreprise désormais. Le projet ne remplit plus les critères du ministre japonais d'économie. Honda est ainsi contraint de se retirer du programme national de soutien à la transformation verte. Le constructeur renonce à la subvention qui devait accompagner la construction de l'usine. Honda reste néanmoins engagé sur le sujet. La firme assure que son modèle de pile à combustible de nouvelle génération est toujours au cœur de sa stratégie, avec des applications ciblées dans les véhicules, les engins industriels et les systèmes stationnaires. Son déploiement prendra plus de temps que prévu. Non mais arrêtez de vous en regarder avec ça, franchement, l'hydrogène c'est mort. C'est mort et enterré. Même les camions, même les bus, en vrai, ils ont des batteries maintenant. Et ça marche très bien. Donc l'hydrogène, faut oublier. Alors, à moins qu'ils trouvent un moyen de transformer les thermiques actuels en véhicules hydrogène, comme le fait Toyota avec la Corolla, je crois, hein. Mais en vrai, ça me paraît compliqué quand même. Ça me paraît très compliqué à faire. Alors, à moins que ça soit ça, c'est ça qui pourrait sauver l'hydrogène, je pense. Mais les trucs de pile à combustible et tout, en fait, il faudrait de l'hydrogène liquide, quoi. Que tu puisses foutre dans ta thermique. Et il faudra un truc qui puisse adapter le moteur thermique à essence, qui puisse se transformer en moteur thermique à hydrogène, en fait. Mais ça me paraît impossible technologiquement à faire. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Dites-vous, est-ce que. Dites-moi si en commentaire, vous pensez que c'est possible, du coup, de faire un truc comme ça. Sur tous les modèles thermiques. Non, franchement, c'est utopique. Allez, ciao. Science et Vie qui nous relaie une étude fake sur les VE. Ah, je sens qu'on va rigoler encore là. Alors voyons, alors que le marché automobile connaît une profonde transformation, les véhicules électriques imposent un rythme de renouvellement inédit. Entre progrès technologiques rapides et comportements d'achat en mutation, un nouveau rapport au temps d'usage se dessine. Dans les rues américaines, donc c'est une étude américaine, les voitures thermiques vieillissent sans bruit, accumulant les kilomètres au fil des années, tandis que leurs cousines électriques changent de main à un rythme effréné. Le contraste intrigue dans un pays où la longévité des véhicules à essence atteint des sommets, alors que la durée de vie des VE peine à dépasser 3 ans. Non mais ils peuvent pas dire ça, quoi. Tu peux pas dire qu'un VE dépasse pas les 3 ans, en fait. C'est juste que peut-être il les revend au bout de 3 ans. Mais ça veut pas dire qu'ils finissent à la casse, les véhicules. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Mais il y en a qui vont y croire à ça, hein. Les gros golemons d'anti-VE là. Aux USA, le parc automobile continue de vieillir et cette tendance concerne avant tout les thermiques. D'après l'analyse menée par S&P et Global Mobility, les véhicules personnels y sont désormais conservés en moyenne 13 ans et demi, un chiffre en progression constante depuis la crise économique de 2008. Cette longévité s'explique en partie par le ralentissement des ventes de véhicules neufs, mais aussi par la confiance durable qu'inspirent les moteurs thermiques aux automobilistes. Cette fidélité aux voitures à essence ou aux diesel notamment liée à leur polyvalence, en particulier pour les longs trajets. Même les foyers équipés d'un véhicule électrique gardent souvent une thermique comme solution de secours. Cette tendance est renforcée par la hausse des prix qui incite les ménages à repousser l'achat d'un nouveau véhicule. L'âge moyen du parc atteint des records, ok. En contraste frappant, les voitures électriques ne restent que peu de temps entre les mains de leurs propriétaires, 3 ans et demi. Cette rotation rapide ne reflète pas une obsolescence technique, mais plutôt un marché en mutation rapide où les nouveautés technologiques s'enchaînent. Chaque année, les modèles plus performants, plus autonomes et plus connectés viennent remplacer les précédents. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils finissent à la casse. Ce phénomène touche principalement une clientèle plus aisée, souvent attirée par les innovations comme BYD ou Tesla, et bien d'autres. Cette catégorie de consommateurs adopte des comportements proches de ceux observés dans le domaine des smartphones. La nouveauté prime. D'un point de vue industriel, cette accélération du cycle de remplacement fragilise toutefois les efforts de durabilité affichés par le secteur électrique. Le fossé entre les deux types d'autorisation ne tient pas seulement à des conséquences techniques, il traduit une évolution plus profonde de la relation que les usagers entretiennent avec leur véhicule. La voiture thermique tend à devenir un bien durable, que l'on répare et conserve. À l'inverse, l'électrique, perçu comme plus technologique, est intégré dans une logique de consommation plus rapide et plus fluide. Les chiffres de S&P Global illustrent cette dualité. Près de 6,6% des voitures électriques enregistrées entre 2013 et 2022 ont déjà quitté les routes, contre 5,2% pour les modèles thermiques sur la même période. Le différentiel peut sembler mince, mais il reflète une dynamique bien distincte. En prolongeant la durée de vie des véhicules thermiques, les conducteurs participent à une forme de sobriété involontaire. En renouvelant leur véhicule électrique à un rythme élevé, ils privilégient au contraire l'innovation à la stabilité. Cette opposition pourrait
évoluer dans les années à venir. À mesure que le marché électrique arrive à maturité, les comportements d'achat pourraient se stabiliser, allongeant la durée moyenne de possession. Pour l'instant, la cohabitation entre les deux logiques reste marquée. L'une privilégie la résistance du passé, l'autre l'attrait du futur. Donc ce qu'il faut comprendre, hormis le titre putassier, on peut pas dire autre chose, parce que là, dans leur titre, on pourrait croire que, en moyenne, les voitures essence ont une durée de vie de 12 ans et les électriques 3 ans. Non, c'est pas ça du tout en fait. C'est juste que les gens vont vont avoir tendance à revendre leur VE peut-être plus rapidement qu'une thermique. Ça, ok. Parce que la technologie est nouvelle, ça évolue. Maintenant, ça veut pas dire encore une fois que la voiture est destinée à aller à la casse. Elle aura une autre vie. Quelqu'un d'autre va l'acheter, et ainsi de suite. Donc attention à tous ces fake news qui traînent sur internet. Je suis ici aussi pour démentir tout ça et débunker entre guillemets, parce que quand même là, c'est un peu gros, les titres de ce genre. C'est un peu racoleur. Bref. Alpine fête ses 70 ans avec panache en dévoilant la 290 Rallye. Voiture de rallye 100% électrique donc, issue de l'usine de Dieppe. Toujours 220 chevaux, toujours 300 Nm. Différentiel à glissement limité. Gros frein à 6 pistons à l'avant, ABS course, suspension spécifique signée Alp Racing Suspension. Ouais, alors 220 chevaux, encore une fois, est-ce que c'est vraiment très puissant 60 000 euros hors taxe. Oh. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Alpine. Non. Non. Et dérivé compétition électrique pour la marque. Donc c'était important de réaliser ce projet, de lancer un vrai véhicule de compétition abordable, mais performant. L'idée c'est vraiment de rendre quelque chose de performant et utilisable au grand public. Ça c'est très important. Je pense que je vais vous laisser attendre les premiers tours de roue, mais vous allez être agréablement surpris par le niveau de performance de cette voiture. Je peux vous le garantir. C'est très joueur. Ce qui est important, c'était de donner de la sensation dans ce type de véhicule-là. Donc c'est très très joueur en châssis. La performance du moteur électrique l'est également. Vous le verrez, c'est surprenant. Du coup, comme indiqué tout à l'heure, il est prévu d'organiser une course en fin 2025 sur un rallye. Afin de permettre aux premiers concurrents pilotes et ou teams heureux possesseurs de participer à une compétition qui va voir forcément un vainqueur unique sur une épreuve. Et toutes ces informations-là seront diffusées au mois de septembre. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là pour plus de détails. Le prix en effet de 59 900 €. C'est une voiture montée, prête à rouler, à l'image des Clio Rallye 5 4.3, assemblée à la manufacture de Dieppe. Chose importante à noter, le running cost, le coût de roulage, qui est très très faible lié à la technologie et lié à un développement assez centré sur ces items. D'accord, bon. Ouais, bah ça casse pas trois pattes à un canard, je dirais. Alors certes, elle est peut-être joueuse niveau châssis, comme il dit le monsieur, peut-être maniable et tout, mais je reste convaincu que 220 chevaux, c'est pas non plus transcendant. Pour une voiture de rallye, minimum 300 chevaux. Je pense que ça aurait été mieux. Après, bon, moi, ce que j'en dis, encore une fois. En tout cas, vendre ça à 60 000 € hors taxe, je trouve que c'est un peu démesuré. C'est mon avis. Alors, le Porsche Cayenne électrique se dévoile un peu, attendu en 2026. La quatrième génération du Porsche Cayenne arrive en 100% électrique. Donc camouflé, mais pas trop non plus. Porsche va faire cohabiter ce véhicule avec l'actuelle déclinaison thermique hybride qui avait été revue en profondeur pour durer, alors que la marque a revu à la baisse son objectif de vente de voitures électriques. Si la marque ne vendra pas autant d'électriques que prévu à l'horizon 2030, elle n'a pas remis en cause l'électrification de sa gamme. Hormis la 911, toute l'offre constructeur proposera du 100% électrique en 2026. Mais Porsche laissera donc plus de temps, plus de choix entre thermique et électrique. Bon, bah, c'est bien qu'ils proposent toutes les énergies. On a l'impression qu'ils croient plus en l'électrique que Ferrari chez Porsche, donc tant mieux d'un côté. Donc avoir les tarifs, les caractéristiques, vitesse de recharge, autonomie, etc. Bon, évidemment, ça va être des tarifs stratosphériques. Au moins 80, 90 000, 100 000 €, je pense. Voire plus pour les versions performance. À voir, donc à suivre.